Yo! Vous le savez, la stabilisation, c'est important pour moi, alors je vais essayer de vous donner quelques conseils pour bien gérer votre Steadicam. C'est parti! Ce qu'on va faire pour essayer de bien gérer sa Steadicam, c'est penser à 3 petites choses. La première chose à laquelle on va penser, c'est arrêter de fléchir les genoux. Ça, c'est de l'arnaque. Essayer d'être stable en marchant comme un canard, c'est mort, c'est pas possible. Du coup, ce que vous allez faire, c'est garder le dos bien droit. Deuxième chose que vous allez faire avec votre Steadicam, c'est quand vous allez démarrer votre mouvement, faites une toute petite impulsion. Donc vous allez en fait vous mettre à tendre un tout petit peu vos bras en même temps que vous partez. Au moment où vous partez, hop, vous tendez les bras. Troisième chose qui va être également importante pour bien gérer votre Steadicam, eh bien c'est de faire des pas de chat. En fait, vous allez marcher d'une façon à avoir le talon qui va d'abord toucher le sol, le talon touche le sol et ensuite la plante des pieds. Et vous marchez comme ça, talon, plante des pieds, talon, plante des pieds. Je tiens juste à revenir 2 petites secondes sur la position des mains. La première main, elle est bien sur la poignée, alors que la deuxième va venir juste en dessous de cette poignée, sur le corps de votre Steadicam. Et en fait, ça va vous permettre de faire les petites rotations. Maintenant, on passe aux exercices. Vous allez voir, ça va être un exercice vraiment de base que je vais vous proposer pour commencer. En fait, il vous suffit de prendre quelque chose de référence, un banc, un poteau, bref, quelque chose qui va être devant vous, et vous allez aller jusque là. L'important, c'est de garder le poteau toujours au centre de votre objectif, au centre de votre caméra. Si vraiment vous voyez que vos premiers essais sont catastrophiques, que c'est vraiment la galère d'y arriver, ce que vous allez faire, eh bien, c'est prendre un verre que vous allez remplir d'eau presque à ras-bord, et vous allez marcher toujours avec cette façon dont je vous ai expliqué, talon d'abord, plante des pieds ensuite, et vous marchez un petit peu comme ça, en essayant de faire bouger l'eau le moins possible. Ça, c'est vraiment le premier exercice, on va dire, à faire, qui va tout doucement vous permettre d'acquérir les bases. Dernier exercice avec la Steadicam, ça va être le suivi de personne. Vous allez demander à n'importe qui, peu importe votre soeur, votre mère, votre père, votre frère, de jouer le sujet, et vous allez tout simplement le suivre derrière avec la Steadicam. C'est exactement pareil que le premier exercice, sauf que là, vous allez avoir un sujet qui va bouger dans votre cadre. Et ça va tout changer. En fait, le fait d'avoir un sujet en mouvement, vous allez faire moins attention aux défauts. Parce que vous imaginez bien que si vous filmez un mur en face, que vous avancez avec votre Steadicam, vous allez forcément voir quand vous allez perdre l'horizon, etc. Je le redirai jamais assez, pour gérer une Steadicam, il faut s'entraîner, encore s'entraîner. Pour quand même que vous puissiez vous entraîner dans les meilleures conditions, en gardant le moral et voilà, pas en étant démoralisé d'un coup, je vais vous conseiller 3 choses. La première, ça va être tout simplement de temps en temps mettre au ralenti. Vous allez le mettre au ralenti et d'un coup ça sera beaucoup plus smooth. Voilà, l'effet ralenti va rendre jolie votre vidéo et votre stabilisation. Même si l'objectif, c'est de pouvoir filmer en 4K. Deuxième petit conseil, mettez un grand angle. En fait, tout simplement en mettant un grand angle, vous allez beaucoup moins voir les défauts. Et dernier point, c'est de prendre votre temps. Vous n'êtes pas obligé avec votre Steadicam d'un coup d'arriver, de courir pour que ça fonctionne. Prenez votre temps, marchez doucement, faites des mouvements lents et vous allez voir que vous allez avoir un résultat qui va être très proche d'une gimbal. J'en ai fini pour la partie des petits conseils pour bien gérer votre Steadicam. Si vous faites tout ça, vous aurez un résultat qui va être vraiment proche d'une gimbal, si ce n'est meilleur. Faut savoir encore qu'aujourd'hui dans le cinéma, on utilise en majorité ça. Si vous souhaitez aussi que je vous fasse un tuto pour bien gérer l'équilibrage de votre Steadicam, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. En tout cas pour moi c'est fini, faites plein de vidéos, on se retrouve très vite. Yo!